Ciao, salut, bonjour, j'espère que tu vas bien. Guidance du jour, je prends l'oracle des rêves aujourd'hui pour faire cette guidance et en fonction de la thématique qui nous sera donnée, eh bien on prendra un autre jeu très certainement ou deux ou trois, on verra en fonction de ce que je peux canaliser pour aller chercher justement les informations que tu dois entendre. Si tu regardes cette vidéo, tu dois recevoir forcément des messages. Bon, la première carte qui sort ici du paquet, on parle d'énergie vitale. Donc écoute, voilà, il faut effectivement nourrir ton corps, ton âme. En tout cas, il y a peut-être un regain d'énergie, voilà, après une période un petit peu compliquée ces derniers temps, sur le mois de novembre, avec des lunes qui remuent très profondément. Il y a bien une énergie vitale en fait ici. Pourquoi pas aussi te connecter en fait à la nature. Peut-être que ce contact à la nature te permet justement de retrouver une énergie vitale, ou peut-être qu'ici on a un conseil tout simplement et qu'on te conseille de voilà de t'ancrer, de prendre du temps un petit peu pour toi, pour justement retrouver cette énergie. Après voilà, retrouver une sérénité. Après, comment dire, peut-être une période voilà, de chute, alors sans parler de nuit noire d'âme, mais voilà, en tout cas, bon, la carte est assez sombre. Mais il y a un but à tout ça. C'est comme si on avait un alignement en fait des choses ici qui te pousse en fait justement à aller trouver cette lumière intérieure là, hein, cette lumière au fond des ténèbres, hein, façon de parler. Hein. Voilà, mais de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel tout simplement. Voilà. Mais bon, écoute, on va aller voir. On va continuer. Quelle est la thématique de ce tirage? On va regarder à la coupe. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, s'il y a beaucoup de rumination, et je dirais qu'il y a un cycle ici, il y a peut-être quand même ici un cycle un petit peu. Il est possible que tu rumines, en fait, que tu sois toujours dans une forme de rumination par rapport à des tracasseries. Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, concernant la dimension sentimentale, j'ai la carte de l'amour ici. Donc, il y a, voilà, il y a des ruminations, il y a des choses qui te travaillent sur le plan sentimental, et je dirais que tu tournes un petit peu en boucle. Voilà, il y a beaucoup de peur, en fait, ici, beaucoup de peur. Bon, écoute, on veut m'amener sur de toute façon, encore une fois, sur un tirage sentimental. Donc, je vais prendre un jeu justement adapté en ce sens, et je te récupère tout de suite après une petite transition visuelle. On va regarder avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Bon, bah écoute, les cartes ont envie de parler, elles sont très parlantes ici. Donc, on va aller voir avec ce jeu qu'est-ce qu'il en est. Effectivement, alors on parlait de cycle ici sur le premier jeu avec l'oracle des rêves. Ici, on me parle effectivement de répétition de schéma. Donc, il y a bien un travail à faire en fait sur ça, sur une dimension un petit peu mentale. C'est comme ça que j'interprète par rapport justement à une rumination. Alors, on me dit ici que ton âme sœur n'est pas prête. Voilà, ta moitié, prends-le comme tu le veux. On ne va pas idéaliser non plus ici. On ne va pas s'arrêter sur le terme d'âme sœur, mais en tout cas, si la personne de ton cœur n'est pas prête, il est possible que toi, tu sois dans une forme de cheminement mental, de rumination, pardon, et que voilà, tu aies des peurs en fait qui viennent un petit peu te paralyser. Bon, on va compléter ce jeu, mais on te conseille ici très fortement, alors forcément par le travail sur soi, je vais encore me répéter, mais comment dire, je vais encore me répéter, mais il y a un travail effectivement à faire, déjà de reconnexion pour retrouver un petit peu son énergie, retrouver, prends soin de toi. Je vais me répéter effectivement et travaille beaucoup sur tes blessures d'âme parce que ben, c'est ici, elles ont tendance un petit peu, ces blessures, à te tirer un peu vers le fond, là, vers les bas-fonds. Et voilà, on te demande de relever la tête, voilà, tout simplement. Et il y a beaucoup, beaucoup d'hésitation en fait. Donc j'ai l'impression que voilà, ici il y a un petit peu de. Je sais pas si c'est du fuis-moi je te fuis, suis-moi je te fuis, ou si tu fais un pas en avant et que tu es hésitant ou hésitante, et que tu fais ensuite que tu t'éloignes. Voilà, on sent vraiment qu'il y a un petit peu. C'est un petit peu les montagnes russes, à la fois je dirais émotionnelles et aussi peut-être dans la mise en place des actions en fait entre vous. Mais bon, écoute, le message se veut quand même assez encourageant. J'ai la carte des enfants ici. Alors, soit possiblement pour ceux qui ont, comment dire, qui pourraient être dans une relation de couple, peut-être qu'il y a eu un premier pas de fait, mais qu'il y a eu un éloignement, possiblement en lien en fait avec des enfants. Et pour ceux qui ne sont pas concernés, s'il n'y a pas d'énergie en fait tierce par rapport aux enfants, ben écoute, peut-être que voilà, il y a peut-être ici la naissance de quelque chose. On me date ici possiblement à janvier, mais bon, là aussi sur les dates, voilà, prudence un petit peu en voyance. Il n'y a jamais rien de fixe, bien entendu qu'on peut recevoir. On peut le voir en guidance personnalisée, mais enfin, ça reste toujours un petit peu aléatoire parce que moi, en tout cas, selon ma conviction, les choses, elles se déroulent en fonction du travail qui est réalisé sur soi. Voilà, sur le travail de guérison, justement, des blessures. Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments?
Alors, on me dit que je peux passer au tarot. Allez, on va aller compléter ce jeu avec le tarot. Bon, soit, comment dire, prends soin de toi, j'insiste bien, parce que voilà, le bonheur t'attend, mais là, on me dit, on me le redit en fait, il faut vraiment que tu sois dans l'amour de toi et tu manques un petit peu de douceur et peut-être aussi comment dire, bah, tu prends pas assez soin de toi, tout simplement pour l'instant. Allez, on va regarder avec le tarot quel sera le message final de cette guidance du jour. Allez, on va regarder avec This Might Hurt de Isabella Rothman. Je prends ce tarot et puis on va regarder quelles sera les indications, quelles indications on veut nous donner ici. Alors effectivement, de nouveau, 5 de Pentacle, donc bon, ça peut être une carte effectivement de difficulté financière, mais c'est plus un repli dans la continuité du tirage qui est fait juste avant. C'est plus un retrait, je dirais, émotionnel en fait, une forme ouais, de détresse émotionnelle par rapport à tes ressentis. Moi, j'ai l'impression ici qu'on me dit que tu es beaucoup en fait, comment dire, préoccupé, mais ça, si je sors le 8 d'épée en tout cas sur ce jeu, ça voudra bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on sera sur un blocage d'ordre mental et que ben, parfois tu as l'impression d'être bloqué alors que tu ne l'es pas réellement et que tu peux très bien te sortir un petit peu, là, je dirais, voilà, de ces blocages mentaux, là. Parce que c'est comme si tu étais pris un petit peu dans je sais plus comment on dit, je crois que c'est les nimbes ou je sais plus, enfin voilà, mais comme si tu étais pris un petit peu dans euh, emprisonné, voilà, comme si tu étais dans un cachot, en fait, voilà, une pièce un petit peu très sombre, comme si tu avais l'impression que rien ne se mettait en place parce que tu restes un petit peu, peut-être aussi un petit peu obsédé, hein, peut-être qu'il y a un petit peu d'obsession ici, on va voir si les cartes, elles viennent me confirmer en ce sens, mais par rapport à ton autre. Et donc, de fait, ben, voilà, ça a tendance à te tirer vers le bas, et puis bah, après, c'est tout un cycle, en fait, infernal qui se met en route, un cercle vicieux, voilà, en quelque sorte. Et ça te tire, ça te tire, ça te tire vers le bas. Tu te fais bouffer toute ton énergie. Attention d'ailleurs à pas attirer des énergies un petit peu, comment dire, négatives au travers de ça, parce que voilà, ça revient un petit peu en boucle et il faut aussi peut-être t'éloigner de cette façon de penser, d'où la notion de travail sur soi, voilà, qu'on m'a donné en fait juste avant au niveau des jeux. Bon, je vois bien ici alors que tu sois un homme ou une femme, on me dit bien que tu es, comment dire, dans une forme un petit peu d'amour inconditionnel, une très forte générosité, beaucoup de douceur. En tout cas, voilà, tu sors dans l'énergie de la reine de coupe. J'ai cette énergie en fait qui est ici et écoute, des choses devraient se mettre en place, mais de façon un petit peu réfléchie. Donc, on m'a dit en fait que la personne de ton cœur n'était pas prête en fait juste avant. Il y a eu effectivement des éloignements, peut-être des jeux en fait voilà, on se voit plus, voilà, peut-être des moments un petit peu chaotiques, de silence entre vous ou pas. Bon, adapte-le là aussi à ta situation. On reste sur une guidance générale, mais voilà, on te demande en fait vraiment de passer à l'action et d'être un petit peu plus réfléchi, d'être un petit peu plus posé, plus pragmatique avec ce cavalier d'épée, d'être voilà, davantage de clarifier, je dirais, les choses et de retrouver en fait tout simplement ta force. Bon, j'ai une communication qui revient ici, donc par le valet de bâton. Donc il y a bien en fait des choses qui vont se mettre en place de façon peut-être un petit peu timide en fait au départ, parce que l'énergie du valet, elle est quand même assez juvénile, j'irais, hein, un petit peu timide. Mais derrière, voilà. Alors il faudra être quand même dans une gestion émotionnelle par rapport à cette communication qui arrive. C'est ce qu'on me dit en fait avec la carte de la force. Mais écoute, voilà, retour de communication il y a. Donc si tu étais, je dirais, laissé au dépourvu, voilà, avec ce 5 de Pentacle, si tu étais vraiment dans une situation de repli sur toi sans aucune communication, la communication en fait va reprendre, piano piano, j'ai envie de dire, voilà, mais doucement, mais sûrement, voilà. Donc attention à cette comment dire, gestion émotionnelle. C'est possible aussi qu'il y ait, comment dire, une invitation par ce 3 de coupe et que bah, aussi cette invitation puisse te permettre justement d'être dans une forme un petit peu émotionnelle, te redonne un petit peu de piment, mais n'oublie pas justement d'où tu viens, parce qu'au travers de cette chute, voilà, qu'on avait en fait ici, tu retrouves vraiment ton énergie vitale. En tout cas, c'est l'objet en fait de cette, comment dire, de cette période un petit peu sombre que tu peux vivre. Et on te demande en fait ici, voilà, de ne pas oublier d'où tu viens. Donc, garde en mémoire justement tout le parcours parcouru, tout le travail effectué sur toi, pour justement être dans une belle énergie. Mais écoute, voilà, j'ai l'as de coupe, donc il y a quand même des nouvelles émotions. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça pourra être en fait bah, soit, comment dire,
On est plutôt je pense pas qu'on soit vraiment sur une nouvelle rencontre, en fait, ici. Moi, je pense que c'est plutôt, en fait, des nouvelles émotions, donc un renouveau, en fait, sur le domaine, sentimental ou en tout cas quelque chose qui vient nourrir vraiment, tes émotions. Cette communication semble t'apporter vraiment beaucoup de bien et c'est comme si, en fait, ça te donnait aussi beaucoup de force. Mais n'oublie pas, en fait, voilà, par le 3 de pentacle, de bien, travailler, en fait, avec toi, avec tes anges, pardon, avec tes guides, de bien travailler sur toi, pour justement, en fait, être dans ton assise. On me dit en fait ici qu'il faut que tu te priorises, quitte à prendre un petit peu un moment de temps pour toi. De toute façon, je crois que tu as pas voulu de grand-chose jusqu'à présent, parce que quand bien même la vie te ramenait des opportunités, bah, je pense que tu les aurais refoulées tout simplement, parce que bah, voilà, tu es occupé en fait sur toi, de prioriser, à faire ton travail aussi tout simplement. Et en fait, bah, le temps de retrouver en fait ton équilibre, voilà, et de pouvoir avancer, je dirais, comment dire, de pouvoir avancer de façon un petit peu réfléchie. Il y a quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de peurs qui t'ont un petit peu travaillé ou qui ont pu travailler aussi ton autre, hein. Voilà, ça peut être aussi interchangeable, hein, dans l'énergie de ce tirage. Mais voilà, il y a bien une transformation et par la carte de la mort. Et voilà, s'il y avait du déni, pardon, s'il y avait des blocages, ces choses sont en train de, comment dire, d'être de fait par la force des choses. Elles sont amenées en fait à être transformées. Et je pense que progressivement, bah, le voile va se lever. En tout cas, tout ça t'amène vers le 6 de bâton, voilà, vers une carte très, très victorieuse. Et il y a une envie en fait de réussir en fait ici qui est très présente. Mais il y a beaucoup de connexions. Mais j'insiste, reste centré sur toi, ne sois pas dans la confusion parce que sinon ça a tendance vraiment à faire tout s'effondre en fait autour de toi quand tu pars dans cette énergie. Voilà, bah, c'est Einstein, hein, qui le disait, ça aussi, tout est vibration, tout est énergie. Donc vraiment, essaye de penser positivement pour toi, pour attirer à toi des choses très très positives et tout se passera bien. Voilà, tout simplement. Écoute, si tu as besoin d'en savoir plus par rapport à ta situation, tu peux prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Pour ce faire, tu vas sur mon site www.guidedelumière.com. Tu trouveras mon agenda en ligne. Il y a des créneaux disponibles encore pour cette fin de semaine. Et je me ferai un plaisir de t'accompagner, tout simplement. Je te souhaite une très belle soirée. Prends soin de toi. On se revoit très vite. On est quoi? Mercredi? Jeudi, samedi, jeudi, samedi, oui, bien sûr. Jeudi, vendredi, samedi pour une nouvelle guidance ici sur les réseaux. Salut, belle soirée à toi. Salut, ciao, ciao.